Alors, comme j'ai dit en anglais, bonjour et bienvenue à la première séance officielle de la commission d'enquête Elliott Lake. Je m'appelle Paul Bélanger. Je suis juge à la retraite de la Cour de justice de l'Ontario et j'ai été nommé commissaire de cette enquête indépendante. Je vous remercie d'être ici ce matin. Et c'est un plaisir pour moi de revenir à Elliott Lake. Vous vous rappellerez que mon équipe et moi étions ici en août pour rencontrer de manière informelle les résidents d'Elliott Lake et entendre leur point de vue quant aux répercussions des événements du 23 juin et des jours suivants. Nous avons rencontré en public et en privé une quarantaine de personnes. Et je peux vous dire que nous sommes tous repartis en comprenant clairement à quel point les questions faisant l'objet de notre enquête suscitent l'émotion dans cette communauté. Nous avons aussi compris que l'effondrement du centre commercial Algo a été absolument dévastateur pour la population d'Elliott Lake et sa région. En poursuivant notre travail, nous tiendrons sûrement ces sentiments à l'esprit et nous gardons le souvenir des 2 citoyennes qui ont péri la vie dans cette tragédie. Il m'apparaît important de réitérer ce que j'ai dit en août au sujet du rôle d'une commission d'enquête publique, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Une commission d'enquête mène une enquête sur un sujet représentant ou présentant un intérêt public important pour une collectivité. Une commission d'enquête n'est pas un procès. Aucune personne n'est inculpée d'une infraction criminelle et personne n'est poursuivi. Une enquête publique doit être menée de façon scrupuleusement équitable et impartiale. Je suis heureux de pouvoir rapporter que nous avons beaucoup accompli depuis notre dernier séjour ici. J'ai constitué une équipe complète de procureurs, d'enquêteurs et d'employés de soutien pour aider à l'exécution de notre tâche. Et je peux vous assurer qu'il s'agit de personnes extrêmement compétentes et dévouées à l'importante mission qui nous attend. Vous avez rencontré nos procureurs principaux lors de la séance au mois d'août. Des renseignements sur les autres membres de l'équipe se trouvent sur notre site Web. Nous avons ouvert des bureaux ici à Elliott Lake et à Ottawa où mes procureurs et moi sommes établis. Nous achevons l'aménagement de la salle d'audience à l'ancienne White Mountain Academy of the Arts, qui était inutilisée depuis des années. Cette salle comprendra des places pour le public et il y aura aussi la possibilité de suivre les travaux de la commission sur un grand écran fixé dans un autre endroit de l'Académie. Je crois savoir en passant que la Bibliothèque municipale, Service Canada et d'autres institutions sont aussi en voie de s'installer dans l'Académie. Comme je l'ai indiqué en août, toutes nos audiences seront diffusées en direct sur l'Internet. L'entreprise locale de câbleau-distribution examine aussi la possibilité d'aménager une salle des médias, la possibilité de diffuser les audiences, dis-je. Et nous sommes en train d'aménager une salle des médias afin que les journalistes locaux, régionaux et nationaux puissent les suivre. Nous avons pris des dispositions pour héberger mon équipe lorsque nous nous installerons ici pour les audiences qui, j'espère bien, commenceront tôt l'an prochain. La première partie de notre travail consiste à mener notre propre enquête sur les questions dont j'ai été chargé d'enquêter. Je dois toutefois insister que notre enquête est distincte des autres enquêtes déjà en cours sur cette tragédie. Dans cette optique, nous avons signifié à plus de 60 personnes, entreprises et organisations des assignations en vue d'obtenir des documents pertinents dans le cadre de notre enquête. Nous avons jusqu'à présent reçu des centaines de mille de documents, je n'ai pas le nombre précis ce matin, et mon équipe les examine et les trie avec diligence. C'est une tâche faramineuse et difficile. Mes enquêteurs ont déjà eu des entretiens avec environ 50 personnes et devraient en rencontrer de nombreux autres dans les jours à venir. Par ailleurs, nous avons publié nos règles sur la qualité pour agir et l'aide financière, ainsi que nos règles de procédure. Elles se trouvent sur le site Web de la Commission à www.elliottlakeInquiry.ca.
Chaque commission d'enquête publique établit ses propres règles. Nous avons rédigé les nôtres de sorte que notre démarche soit ouverte, transparente et équitable pour tous concernés. Nous avons aussi essayé d'adopter un langage clair et un langage simple. Lorsque j'aurai décidé quelles parties auront la qualité pour agir, j'inviterai des commentaires et des suggestions des participants au sujet de nos règles. Nous avons beaucoup accompli, mais il en reste évidemment aussi beaucoup à faire. Je ne perds pas de vue le décret du 20 juillet établissant la commission qui me charge de faire un rapport dans un délai d'au plus 18 mois. Je tiens à vous assurer, ainsi que la population de l'Ontario, que mon personnel et moi sommes éminemment sensibles au fait que nous dépensons les fonds des contribuables. Nous veillerons à mener ces audiences et tout notre travail d'une façon qui soit équitable pour tous et efficace, tout en tenant compte de la conjoncture économique actuelle. Toutefois, nous avons été nommés par le gouvernement de l'Ontario pour trouver des réponses quant à cette tragédie et nous obtiendrons ces réponses. Les réponses sont évidemment importantes pour la population de cette collectivité, mais aussi pour toute la population de l'Ontario, afin d'éviter qu'une autre tragédie semblable se produise. J'aimerais aborder un dernier point, qui est le suivant. Bien que des aspects importants de mon mandat exigent que j'enquête sur les circonstances de l'effondrement du centre commercial et sur les mesures d'urgence mises en œuvre en conséquence, j'ai aussi été chargé d'examiner les lois, les règlements et les pratiques en ce qui concerne l'intégrité structurelle des bâtiments et la gestion des urgences en général. Alors, il me reste à mettre au point les mécanismes précis qui nous permettront d'aborder cet aspect du mandat. Certaines commissions ont procédé à leur examen des politiques en créant des groupes d'experts et d'autres en recourant à des tables rondes. D'autres encore ont invité des experts à soumettre des observations par écrit. À ce propos, j'invite tous les participants et leurs procureurs à discuter avec les procureurs de la Commission leurs opinions sur la meilleure façon dont nous pouvons réaliser cet objectif. Nous nous sommes jusqu'à présent surtout attardés à recueillir de l'information, mais j'ai aussi demandé aux procureurs de la Commission de mener des recherches sur les normes de pratique dans d'autres administrations en ce qui concerne les compétences professionnelles, par exemple, l'ingénierie et les inspections de la construction, ainsi que les interventions en cas d'urgence. Quand cette information aura été recueillie et mise en forme, je me propose de la mettre à la disposition de tous les participants à cette enquête. Et j'espère pouvoir compter sur votre collaboration dans cet important volet de notre travail. L'audience aujourd'hui vise à déterminer qui aura la qualité pour agir dans le cadre des travaux de la Commission. Le critère pertinent est de savoir si une personne ou organisation a, et je cite, un intérêt important et direct dans les travaux de la Commission. Les personnes et organisations recevant la qualité pour agir peuvent participer activement aux travaux de l'enquête. Je prendrai aussi compte, comme l'ont fait des commissions précédentes, les éléments suivants. Premièrement, la nature de l'intérêt du requérant et de sa participation proposée à l'enquête. Deuxièmement, la question de savoir si le requérant a démontré une préoccupation et un engagement à l'égard de l'intérêt qu'il cherche à représenter. Troisièmement, la question de savoir si le requérant a une expérience ou une expertise particulière à l'égard du mandat de la Commission. Et finalement, la question de savoir si le requérant a cherché de former un groupe avec d'autres personnes ayant des intérêts semblables. Comme vous le constaterez, d'après les règles que nous avons publiées, nous avons prévu que les audiences se dérouleront en deux volets. L'un traitant des événements précédant l'effondrement du centre commercial Algo, le 23 juin dernier, et l'autre traitant des événements survenus à cette date et par la suite. Bien qu'il ne s'agisse pas de compartiments absolument étanches, cette division nous permettra de mieux organiser notre travail.
Certains groupes ou personnes pourront ainsi recevoir la qualité pour agir et une aide financière à l'égard d'un volet, mais pas nécessairement à l'égard de l'autre. À la lumière des observations écrites que j'ai reçues, j'ai déjà indiqué à un certain nombre de requérants qu'il n'était pas nécessaire qu'ils soient présents aujourd'hui. Aujourd'hui, plutôt, je recevrai de brèves observations de ceux qui ont été invités à cette audience. En ce qui concerne l'aide financière, je dois insister que mon mandat me permet seulement de faire des recommandations au procureur général en ce qui concerne les groupes ou personnes qui devraient recevoir des fonds pour leur participation aux travaux de la Commission. Le critère déterminant est la mesure dans laquelle ces personnes ou groupes, et je cite encore, ne seraient par ailleurs pas en mesure de participer à l'enquête sans ces fonds. J'ai déjà présenté les procureurs en langue anglaise. Je ne crois pas que ce soit nécessaire de les réintroduire en langue française, mais je demande à ce stade-ci si les procureurs de la Commission désirent ajouter quelque chose. Mr. Dooley.